Bon, aujourd'hui j'aimerais parler sérieusement, alors tu promets d'être sage pour cet épisode? Ouais, je ferai de mon mieux. Tu comptes critiquer les adaptations, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu vas mentionner le fait qu'à l'origine, le Trop Horror Extrême, c'était ton blog? Pas spécialement. Pourquoi? Parce que du coup, ça fait que tes vidéos, techniquement, c'est des adaptations. Oh putain, oui. Salut jeunes troppeurs et troppeuses. Aujourd'hui nous allons parler du souci que j'ai avec le courant cinématographique et télévisuel actuel, les adaptations et les suites. Moi, de toute façon, je préférais le bouquin. Alors justement, c'est pas de ça que je veux parler, ce côté l'original était mieux, c'est vraiment une question de goût et c'est pas le propos. Par exemple, si je préfère les livres Harry Potter à leur adaptation en film, je trouve aussi que la série Game of Thrones dépasse de loin leur original qu'elle adapte. Et ça, c'est juste mes préférences. Mon principal souci, et je suis ni le seul ni le premier à le dire, c'est que maintenant il n'y a plus que des adaptations, des suites, des spin-offs, des remakes, bref, des franchises. Juste, si t'es ni le seul ni le premier à le dire, pourquoi tu fais cette vidéo? Connard. Il y a aujourd'hui un véritable gouffre pour les œuvres originales. Prenons le box-office de 2015. Dans les 20 premiers, on a 11 suites ou spin-offs, 6 adaptations ou remakes et seulement 3 films originaux. Ce qui veut dire que 85% des films les plus vus l'année dernière se reposaient déjà sur une franchise ou une œuvre originale préexistante. Et je veux pas faire de remarques sur la qualité de ces films, c'est pas là la question. Tu m'étonnes, t'as chialé comme un bébé devant vice versa. Déjà ta gueule et ensuite c'était l'un des 3 films originaux. Elle est mignon, on en parle? On ne parle pas, t'es mignon. J'étais fatigué. Ce que je tiens à souligner, c'est que face à ces chiffres, on ne peut tirer qu'une conclusion. Se reposer sur une œuvre ayant déjà connu un succès auparavant, ça marche. Et ça, c'est un cancer. Non pas parce que ces films perdent en qualité parce qu'ils se reposent entièrement sur la popularité de ce qui a déjà été établi, même si c'est parfois le cas, c'est toi que je regarde Terminator Genesis, sans déconner, comment tu peux être aussi nul avec Emilia Clarke et Matt Smith comme acteurs, mais bien parce qu'ils ferment la porte aux œuvres originales. Faire un film ou une série originale qui ne peut se reposer sur aucun pan de l'imaginaire collectif ou de la pop culture, c'est risqué. Et ça ne garantit pas non plus que ce soit une réussite. Mais ça, c'est aussi vrai pour les adaptations et les suites. C'est ce qu'on appelle la loi de Sturgeon. 99% de tout ce qui se fait, c'est de la merde. C'est justement pour ça que les 1% se distinguent. Parce que souvenez-vous, en 1977, on n'avait jamais entendu parler de Star Wars. C'était une œuvre originale, qui se reposait entièrement sur la formule du monomythe, auquel je dédierai un épisode entier, promis. Mais original quand même. Et son influence sur la culture populaire se ressent encore de nos jours. Et c'est un petit peu le problème avec les franchises actuellement. C'est que la possibilité d'avoir une nouvelle œuvre qui redéfinira la culture populaire se retrouve entachée par la frilosité de l'industrie. On veut suivre à tout prix la formule qui marche, et on se retrouve à faire des films qui se ressemblent tous. Bâtir une franchise, ça rapporte potentiellement plus que produire un film qui se suffit à lui-même. On a de moins en moins de films qui peuvent être considérés comme une œuvre contenue. Je regarde un film et je l'apprécie à sa juste valeur. C'est un tout et non pas une part d'un ensemble plus grand qui ne s'arrête jamais. Et là où ça se ressent le plus, c'est dans la tendance des univers cinématographiques. Tout le monde veut suivre la voie que Marvel a ouverte avec les Avengers. Regardez Batman vs Superman. Tu peux pas critiquer, t'es pas allé le voir. Non, je ne suis pas allé le voir parce que je n'avais aucune envie de payer pour voir une bande-annonce de 2 heures pour le prochain film d'une franchise qui est à la base bâtie sur un film que je n'ai pas aimé. Et si je veux voir Batman et Superman se foutre sur la gueule, je regarde The Dark Knight Returns qui est absolument génial. N'empêche que tu juges sans connaître, et ça c'est pas très charmant. N'y pense même pas. On se retrouve aujourd'hui avec des franchises de plus en plus ridicules. Par exemple, James Cameron veut faire 5 films Avatar presque une décennie après la sortie du premier. On va aussi avoir des films dans l'univers d'Harry Potter qui essayent de tirer autant de lait que possible d'une saga qui a déjà couvert toute une décennie. Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Parce que sinon, on se retrouve avec une franchise zombie. Comme The Walking Dead? Oui, mais pas pour les raisons que tu penses. Une franchise zombie, c'est quand on essaye de ranimer ou de maintenir en vie une franchise morte et mourante en ne la faisant marcher que grâce à son nom. Prenez par exemple Le Hobbit. À l'origine, l'adaptation du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson était une superbe trilogie, époustouflante tant par la richesse de l'univers de Tolkien que par la capacité à la faire vivre à l'écran via des prouesses visuelles et techniques incroyables. Alors forcément, quand on a annoncé qu'il allait adapter Le Hobbit, c'était fou. Et ensuite, les producteurs ont décidé d'en faire 3 films. En sachant que le livre était à peine assez épais pour couvrir une adaptation d'1h30, maximum. Mais comme ils savaient qu'ils pouvaient faire plus d'argent avec une trilogie, ils ont totalement ignoré ce problème de logique. Et là où le Seigneur des Anneaux était riche et donnait l'impression qu'il avait beaucoup plus que ce que l'on voyait à l'écran, Le Hobbit était vide et la plupart du métrage semblait donner l'impression de faire passer le temps. Je suis sûr qu'un monteur patient pourrait trancher la trilogie et en faire un film d'1h30 incroyable. Mais à la place, c'est juste long et décevant. Et j'ai peur qu'il arrive la même chose à toute l'industrie du divertissement. Que l'on fonce droit vers des films et des séries sans âme, des véritables zombies. Et on est en train de voir ça avec Disney qui a décidé de faire des remakes de tous leurs classiques d'animation. Regardez la bande-annonce du livre de la jungle et dites-moi que vous n'aurez pas l'impression que ce film va suivre exactement la formule du blockbuster. Alors que le dessin animé, qui était une adaptation d'un livre parce que le monde n'a pas changé en 70 ans.
avait une ambiance particulière et une formule très informelle, qui lui donnait ce charme d'une véritable balade dans la jungle. Alors que je vous parie que le remake sera tellement aseptisé et calqué sur tout ce qui se fait à côté, qu'il n'aura aucun charme et que ce sera juste un film générique déguisé en livre de la jungle. Et j'aimerais conclure avec une petite métaphore. Comme le truc où les Romains mettaient le vin? Va chier. Les tropes, c'est comme des Lego, c'est des petites briques préexistantes qui vous permettent de créer tout ce que vous voulez. Bien évidemment, vous pouvez suivre le plan et construire ce qu'on attendra de vous. Ça ressemblera à l'image de la boîte, ce sera très joli et ça satisfera vos attentes. Mais c'est bien plus intéressant de détourner leur usage pour créer quelque chose d'unique. Ce que fait l'industrie du divertissement actuellement, c'est de suivre les plans et de faire exactement ce qu'on attend d'eux. Ils ont une boîte de Lego Star Wars, ils font un Star Wars. Ce qu'ils oublient, c'est que le premier Star Wars avait dû utiliser des Lego préexistants. Un peu de péplum, beaucoup du monomythe, et c'est ça qui a fait la différence. Avec les tropes comme avec les Lego, il faut savoir lâcher un petit peu les plans et laisser aller sa créativité. En gros, ta conclusion, c'est exactement la morale du film Lego. Ouais, parce que malgré les apparences, ce film a un véritable message sur cette tendance à trop suivre des formules préétablies et à rester figé. J'ai un peu d'espoir en me disant que Lego nous montre un courant différent de ce que fait Hollywood avec ses franchises. Ils font une franchise avec Lego Batman. J'ai rien dit, on est foutu. Ce sera le mot aujourd'hui. Je suppose que vous êtes assez grand pour vous abonner vous-même et aller voir les autres vidéos de ma chaîne, mais je vous le dis quand même parce que c'est bien de meubler. On se retrouve la semaine prochaine. Trop extrême, out.